Juste si tu me laisses dire bonjour à tout le monde. Christine, Ah, mais oui, bien Milena, sûr. bonjour. Pour la forme, on est obligé quand même. Bonjour. Bonjour. Bonjour toutes les deux. Bien, donc je te laisse maintenant. Les points. Les points. Donc, ça se résume ma vie à seule, donc solitude. J'ai vraiment le sentiment d'être isolée, que je dois ni vivre en couple, ni avoir d'enfants, ni avoir une vie sociale remplie, ni une vie de famille. Pas compliqué. Malgré un important travail sur moi depuis 92, où j'ai pris conscience que si je changeais pas, il n'y a rien qui changerait. Donc j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de séances, voilà, de thérapies diverses. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Toujours des problèmes, toujours des difficultés et de réalisation dans tous mes projets qui pourraient m'amener à être bien et à aller vers une ouverture vers les autres. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et je suis toujours aussi seule, hein. Ça, y a pas de souci. Je prends sur moi, mais je suis toujours aussi seule. J'ai vécu beaucoup de problèmes relationnels, que ce soit dans ma famille, dans le travail, dans le milieu du basket, que j'ai fait le basket de haut niveau, et avec des colères. J'avais beaucoup de colère et d'énervement, et qui m'ont causé du tort, et aussi parce que je me sentais incomprise, mais beaucoup de colère, et du coup, j'étais encore plus repoussée. Beaucoup de jalousie à mon égard, et beaucoup d'actes pour me rabaisser, pour me mettre à l'écart et surtout pour me faire passer pour la méchante. Et j'ai vécu beaucoup de situations d'injustice. Je Donc vis de la ça, procrastination. Christine, ça faisait partie de ton histoire quand tu faisais du basket comme professionnel, c'est-à-dire ces jalousies, etc., ou c'est toujours présent aujourd'hui? Je l'ai beaucoup vécu au niveau du basket parce que ça a été une grande partie de ma vie, mais j'ai aussi, je le vis peut-être moins maintenant, où on me le fait moins sentir, mais je l'ai un peu vécu au niveau du travail au début. Ça fait 24 ans que je suis dans la même entreprise, je l'ai aussi un peu vécu. Donc, beaucoup de la procrastination et du retard, sauf aujourd'hui, où j'étais pas en retard, mais c'est vrai que je fais toujours les choses au dernier moment, ça me met dans un stress pas possible et tout ça, et bon, ça me porte préjudice, mais c'est plus fort que moi. Je l'ai posé en thérapie, en long, en large, en travers, même s'il y a il y a un mieux, c'est toujours là. Donc je sais pas d'où je viens, mais moi je sais que je sens en moi une énergie d'amour, l'amour inconditionnel, hein. Je sens vraiment un truc en moi, et de la générosité. J'ai beaucoup de générosité envers les autres, mais j'ai l'impression que c'est pas capté, qu'on me capte pas, comme je sens. Donc c'est ça qui me cause aussi de la souffrance, et du décalage, hein, dans mes relations. J'ai toujours eu envie d'aider les autres. Le jour où j'ai commencé à faire un travail sur moi, j'ai toujours dit, moi, je serai thérapeute en relation d'aide pour aider les autres, justement, dans les difficultés. Et là, je voudrais vraiment commencer, et pourtant, je sens que ça bloque. Il y a toujours quelque chose où je suis empêchée. Et puis, je suis très, très sensible. Pour ça, je ne sais pas vraiment d'où je viens, mais je suis très sensible à la souffrance, quelle qu'elle soit, les injustices. Alors, il y en a plein dans ce monde-là, que ce soit de la souffrance, la maltraitance humaine, animale, à ce manque d'amour sur Terre. Et c'est vrai que ça me met dans une impuissance, et surtout que je sens que je pourrais aider au moins, certains, justement, à se libérer de tout ça. Donc le basket, effectivement, j'ai eu des blessures à répétition. J'ai eu une première opération à 18 ans qui a brisé ma carrière internationale. Et la question, donc il y a toujours eu des problèmes relationnels, des problèmes financiers, des problèmes de blessures. J'ai eu les deux genoux qui sont passés, le tendon d'Achille, enfin bref. Et je voulais savoir si c'était ésotérique ou si j'avais subi de la magie noire de la part, du père d'une joueuse rivale, justement qui se mettait en rivalité avec moi. Donc j'aimerais savoir, voilà, si ça fait partie des interférences ou s'il y a eu de la magie, pour m'éloigner, parce que cette joueuse, la carrière de cette joueuse a débuté le jour où moi je me suis blessée. Et après, à chaque fois que je revenais bien au basket, après les opérations, je revenais, je me sélectionnais en équipe de France, et à chaque fois, il y avait quelque chose, à chaque fois qui me faisait arrêter, quoi, qui me faisait. Donc voilà. Euh,
Après, tout le travail que j'ai fait sur moi fait que j'ai travaillé sur la confiance, donc j'ai réussi à avoir un mieux-être. Voilà, j'arrivais à avoir une vie, bon, à peu près, mais toujours seule, impossible. J'enchaînais que les relations qui allaient pas, les relations de dépendance affective avec la souffrance. Et à partir de 2010-2011, j'ai pris la décision de faire une séance d'hypnose ericksonienne pour me libérer justement de la dépendance affective. Et en même temps, j'ai pris la décision d'avoir un enfant seul, puisque je me suis dit, ben, puisque le couple ne vient pas, je prends la décision de faire un enfant. Mais alors, à partir de là, ça a été la cata sur tous les points. Mon cycle a commencé à devenir complètement irrégulier. La tentative de FIV, c'était à New York, a foiré. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des douleurs au niveau gynécologique. J'ai eu donc mes règles qui sont arrêtées très rapidement. Donc, c'était difficile de refaire un traitement après. Et d'ailleurs, depuis, c'est ce que je mets après dans les points, je ne peux plus avoir de relations sexuelles, c'est plus possible, j'ai très mal. Je me suis fait suivre par une ostéopathe qui a libéré pas mal de choses, mais aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai de la douleur et je ne peux pas. Donc ça aussi, ça m'engage pas à aller vers à me rendre disponible pour une éventuelle relation parce que voilà, donc je m'isole de plus en plus. Et suite à cette séance en 2011 aussi, il y a eu le décès de ma sœur par cancer. J'ai eu des problèmes au niveau du travail. On a cherché à me foutre dehors du travail. Enfin, il y a eu la maladie de ma mère aussi. Enfin, j'ai eu que des problèmes. Donc là, ça a été vraiment très très fort. Ça n'a pas dû leur plaire ce que j'ai fait, je crois. Et depuis, je me suis blessée aussi au genou à cause du verglas, la cheville, enfin voilà, ça n'a été que ça. J'avais pris du poids, là j'ai reperdu, j'ai eu un mal-être psychologique suite à cette décision, c'est ce que je voulais faire. Mais alors depuis effectivement, donc zéro libido, même presque une aversion des relations. J'ai beaucoup travaillé sur moi parce que là je me sentais moche, j'avais pris du poids, il y avait un décalage entre l'image et toi, je pouvais plus me voir devant la glace, c'était impossible, je m'étais enfermée de plus en plus et j'ai plus envie de rencontres, voilà, c'est ce que je dis, je m'isole de plus en plus. D'un côté physique, ça reprend ce que j'ai dit, hein, le côté gynécologique et urinaire, ça a toujours été un problème de toute façon. Quand j'avais mes règles, je sentais, je pensais que c'était normal, mais je sentais l'ovulation, j'avais des douleurs, j'avais l'impression d'être tout le temps enceinte, c'était un drôle d'effet. Maintenant, en écoutant les sessions, je me demande s'il s'est pas passé des choses, voilà. Donc donc les douleurs qui m'empêchent d'avoir des relations. Donc là, j'ai des démangeaisons sur le dessus du crâne. Cette semaine, ça a été particulièrement très fort. Alors, c'est une partie où, quand j'avais 14 ans, je m'arrachais les cheveux. Donc, j'avais une tonsure et je ne sais pas pourquoi. Hein. Donc, ça, j'ai dans les oreilles, j'ai le visage rouge souvent et des boutons. J'ai les yeux rouges, très sensibles. Ma propre sueur me brûle. J'ai du psoriasis aussi sur les yeux, au cou, on le voit là. Sur le côté du visage, au coude, ça vient comme ça. J'ai des maux de tête avec des nausées, je ne sais pas si c'est des migraines, c'est des maux de tête avec, je me sens nauséeuse et j'ai une perte d'énergie, je ne peux plus rien faire. J'ai des problèmes de dos, là, la semaine dernière, j'étais bloquée du dos. Alors le cou, les lombaires. J'ai des hémorroïdes, j'ai des gaz, bon c'est pas très fun, mais voilà, mauvaise circulation veineuse et lymphatique. La particulière, je me suis jamais depuis 2011, depuis que cette décision, j'ai les ongles qui ne poussent plus. Puis je me les ronge, j'ai les ongles qui poussent plus. Il y a eu un petit arrêt quand j'ai pris avant de prendre quand j'ai pris rendez-vous pour la session, puis après c'est revenu, bien évidemment. C'est comme pour me dire ça va mieux, mais non. Voilà, et j'ai une douleur sous le pied droit avec toute une partie là où c'est rembourré, c'est comme si c'était même anesthésié. J'ai l'impression que j'ai un truc qui me gêne sous le pied droit, je sais pas ce que c'est. Et je voudrais parler de j'ai fait une pyélonéphrite, une affection du rein sévère en février 2016. Pourquoi je l'ai mis et j'en reparle? Parce que là, depuis que j'ai pris rendez-vous pour cette session, j'ai eu très très mal tout le côté gauche. Mon médecin m'a fait passer une échographie, il n'y a rien du tout.
Là, j'ai pas de pyélonéphrite, mais j'ai eu très mal et j'ai été voir une acupunctrice, mon médecin, et elle, au niveau de l'énergie du rein, il n'y avait plus rien. Elle m'a dit, j'ai l'énergie du rein qui était à plat de chez à plat. Et cette pyélonéphrite, elle est venue, j'étais en train de rouler, d'un seul coup, j'ai senti quelque chose qui me rentrait dans le rein, là. Et à partir de ça, j'ai eu maux de tête, j'étais montée à 42 fièvres et pendant 3 semaines, j'avais été complètement à plat. Et c'est l'acupuncture qui m'avait remonté. Et depuis, je sens un espèce de courant glacé. Alors, c'est pas tout le temps, mais parfois, je vais sentir un courant glacé qui me descend jusque dans la cuisse et qui part du rein. Je ne sais pas ce que c'est, trucs-là. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, après, les phénomènes particuliers, j'ai souvent les sensations de froid, d'engourdissement au niveau du plexus solaire. Et puis, je me sens d'un seul coup comme angoissée, je tremble, j'ai une baisse d'énergie. Et je ne sais pas ce que c'est. Et ce que j'ai trouvé pour essayer de faire passer ce truc-là, il faut que je mange. Mais c'est bizarre. J'ai fait plusieurs paralysies du sommeil. Maintenant, je sais mettre un nom sur ce que j'ai vécu. Et c'était marrant parce que plusieurs fois, je m'étais retrouvée, je me réveillais, j'appelais Dieu 3 fois et après avoir fait ça, j'arrivais à bouger. Mais cette sensation de paralysie du sommeil, je l'ai bien vécue. Christine, on va essayer d'accélérer un peu le mouvement parce oui, on a dépassé les 25 minutes. 10 minutes déjà, c'est beaucoup pour Milena. Donc, on va essayer d'être un peu plus dans l'accélération si tu veux bien. Le dernier point, c'est ça, c'est que je sens quelque chose qui me bouge dans la tête. Là, il y a quelque chose qui est par là. Et puis, ce phénomène particulier où une nuit, je me suis sentie monter le long du mur, comme si j'arrivais dans une salle de réunion. Et puis, on a parlé de mon cas. Il y en avait qui disaient non, on l'aide, oui, on l'aide pas et tout ça. Et en fin de compte, la décision fut prise de m'aider. Je ne sais pas ce que j'ai vécu, mais je sais que j'ai bien vécu ça. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé du travail sur moi. Voilà. Donc, je sais pas si c'était positif, négatif, qui c'était. Voilà. Et puis, le point particulier de ma sœur, c'est vrai qu'elle est décédée. On était très, très proches. Et voilà, juste savoir où elle est, si elle est bien. Mes parents, pareil. Et puis, voir ma maison, parce que je voudrais faire des travaux et ça bloque. Et puis mes 2 chattes, si on a le temps, Mélie et Mélo, parce qu'il est arrivé des choses à Mélo, et je pense qu'on a essayé de m'atteindre à travers elle. Ok, ça fait beaucoup, hein, sur la fin. Là. Je sais. Ça fait beaucoup. Le nom de ta sœur? Annie. Ok. Bien. Ok, Christine, si tu veux maintenant, tu vas... Le micro. Éteindre ton micro. Vas-y, parle. Bien. Ok. Milena? Bien. Dis-moi ce que tu as vu. Je vois toute la structure des implants dans son corps et j'ai vu cette fille qui a habité sa jambe gauche. Et j'ai vu aussi un homme, les deux connaissaient la même personne. Les deux connaissaient l'homme qui a tué cette fille dans une autre vie. C'est pourquoi elle a peur, autant de peur. Bien, regarde-la dans les yeux, dis-moi si nous sommes bien avec Christine. Oui, c'est bien elle. Elle a très peur maintenant. Demande-lui de quoi est-ce qu'elle a peur exactement. De la toucher, de nous, de venir vers elle. On va rien changer, on va juste basculer la situation. Elle va rester de nouveau là, seule, avec ces gens, avec ces trucs, avec tout ça. Combien de fois la situation a basculé pour revenir à l'état initial? 5 fois dans cette vie. Rien n'a changé, rien n'a changé. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire pour basculer cette situation? Se libérer de tout ça, de cet homme, de cet enfant, de ces trucs qu'elle porte en elle. C'est cette fille qui ouvre la porte pour cet homme. C'est lui qui a tué cette fille. C'est lui qui m'a tué dans l'autre vie. Bien, Milena ne canalise pas. Reste avec moi pour le moment. On observe la situation. Bien, cet homme, tu le sens, tu le vois? Cet homme est incarné maintenant et pourtant il y a une partie de lui qui arrive
à la trouver, à trouver cette Cet petite homme, fille. Milena, il est connecté à l'enfant ou il est connecté à Christine? Les deux, les deux femmes le connaissaient, mais c'est avec la petite fille qu'il est connecté. Beaucoup Christine plus. connaît cet enfant? L'enfant, non, l'homme, elle connaissait cet homme dans une autre vie, comme cette fille, notamment. Ok, bien. Parle-moi de cette structure d'implant que tu vois dans son corps. C'est très uniforme. Je veux dire que c'est bien un truc Une entier. unité. Une unité, oui. Donc d'abord, il y a une barre qui traverse sa tête comme ça. Et il y a deux trous de deux côtés. Et à l'intérieur de la crâne, à l'extérieur de cette barre, il y a un carreau noir qui comme bouge, se roule sur cette barre. Puis il y a tout un casque qui mène à travers, un tuyau entre dans la gorge et ensuite travers la colonne vertébrale. Ici aussi, il y a de barres et de plaques. Cette structure Et puis, descend jusqu'en bas du corps ou occupe simplement la partie supérieure? jusqu'à la ceinture, là termine le tuyau dans la colonne. Et au niveau de la ceinture, il y a des centaines de câbles qui sont comme attachés aux organes, à ses ovaires, à son utérus, à ses reins, à son estomac, Ok. etc., etc. Et jusqu'à les hanches, jusqu'à les genoux, les câbles de sang. Bien, demande à Christine Et à il y a qui ici appartient, le câble Milena, dans cette structure. un humanoïde se présente. Bien, Mais elle il y l'a a un appelé? dragon plus haut. Elle l'a appelé? Non, tu as posé la question à qui ça appartient. Elle m'a montré l'humanoïde. Mais en haut, il y a un dragon. Il y a quelque chose plus haut dans la hiérarchie. Bien, Milena, tu vas dire maintenant à Christine d'appeler tous ceux à qui elle a donné une permission dans son champ L'homme, énergétique. cet homme, cet enfant, cette fille. Humanoïde, c'est juste un technicien. Le dragon. Le dragon commande, Milena, cet humanoïde? Oui. Oui. Bien. Demande-lui son nom. À qui? Au dragon? Oui, à cette entité. Fjoln. Bien. Je sais pas. Avant de parler avec lui, j'aimerais qu'on s'assure d'une chose. Ouais. Christine nous a parlé d'une réunion au cours de laquelle on a décidé de son sort. On l'aide. Et il y en avait l'aide plusieurs. pas. Plusieurs réunions? Ouais. Cet être assistait à ces réunions, cette entité dragon? Plutôt ceux qui travaillent pour lui, donc les humanoïdes, le mantes, mais aussi le reptiloïde. Bien. Tu me laisses parler directement avec ce dragon, Milena? Ouais. Bien, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2, Fjoln? Ouais. Qu'est-ce que tu fais C'est là? moche. Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu fais là? C'est marrant tout ça. Qu'est-ce que c'est marrant? Qu'est-ce que vous êtes stupides, vous tous. Qu'est-ce qui te fait rire Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui te fait rire exactement? Votre stupidité, votre naïveté, vous tous. Tu considères Christine comme naïve? C'est une puce, je peux l'écraser. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas alors? Parce qu'on a besoin de beaucoup de puces pour qu'elles ne produisent de l'énergie. À quoi sert cette puce? Nourrissez-nous. À quoi sert-elle? À te nourrir rien que ça? À me nourrir. Pourquoi est-ce que tu es si en colère? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Tu me déranges. Toute
Cette situation me dérange tellement. Combien de fois t'a-t-elle appelé? Combien de fois a-t-elle voulu t'affronter? Non. Non. Dans quoi? Je- Combien de fois? 5. Qu'est-ce qui s'est passé ces 5 fois? Je lui ai donné une gifle. On s'est dit au revoir. Elle sait très bien où est sa place. Qu'est-ce qui fait qu'elle a succombé à nouveau? Encore et encore. Ma force. Seulement cela? Oui, Est-ce que tu te sers de cet homme et de cet enfant qui sont avec elle? je me sers de tous, de qui je veux. Pourquoi est-ce De qu'elle n'a pas toi. pu avoir d'enfant? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait un enfant, elle a un enfant, elle a un enfant avec elle, regarde. C'est toi qui lui as donné? Elle-même s'est donné cet enfant. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant sur le plan physique? C'est ce que je te demande. Parce que l'enfant ne veut pas partager, l'enfant a besoin d'être aimé, l'enfant veut être sa fille unique. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, au fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant? Son énergie sexuelle. Qu'est-ce que tu gagnes au fait qu'elle n'ait pas de vie sentimentale? C'est l'homme, cet homme. Elle n'est plus capable d'aimer les hommes. Je gagne plus d'énergie émotionnelle si elle ne la partage pas avec les Son autres. corps physique ne ressent pas de libido. De quelle énergie Non. sexuelle est-ce que tu parles? De toute l'énergie sexuelle. Elle n'en produit pas. Non. Parce qu'on l'attrape déjà dans la tête. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi. Oui. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Il a irrité, lui. Bien, C'est bon bien, je me sens. C'est bon signe. 5 fois, elle a tenté de faire basculer sa situation ésotérique et 5 fois, elle a succombé de nouveau à cette même interférence? Mais 3 fois avec eux, avec le dragon, et 2 fois, elle voulait juste se débarrasser de ces gens. C'est désincarné? Oui. En fait, la fille est désincarnée, l'homme est incarné. Dis à la fille de sortir, de se présenter. Ils sont déjà sortis. Je veux dire, la fille est sortie. Comment est-ce que tu vois cette fille, Milena? Elle a comme 8 ans. Elle est toujours habillée à ce type de jupe, robe, tu sais, bleu marin, et toujours porte ce cartable de l'époque, comme si elle était toujours sur sa route à l'école. Et c'est cet homme qui l'a tuée là-bas, elle est toujours là-bas, comme si elle était toujours vivante, mais elle n'est plus. Bien, dis-moi une chose. Pourquoi l'enfant est avec Christine? Quand est-ce que ces deux-là se sont retrouvés, se sont syntonisés? Parce que cet homme dans l'autre vie était mari de Christine d'aujourd'hui. Parce que c'était son meurtrier. Parce que l'enfant était en colère, même sans comprendre la situation. Et Christine savait que son mari était, comment on dit, dérangé. Et puis, a-t-il tué seulement cet enfant ou a-t-il tué d'autres humains? Il tuait les animaux. Je vois qu'il tuait des animaux d'une manière très... Non pas pour manger, mais juste pour plaisir de tuer. Il faisait sorte de hôtels après avec leur os. Oui, de tout ce qui se passait après. Cette fille, c'était la première fille qu'il a tuée. Il a tué encore une personne, mais là, il était attrapé.
Est-ce qu'ils avaient des enfants tous deux? Non, Pourquoi? non. Je pense que la partie de Christine savait déjà que c'était un homme avec qui elle ne devrait pas avoir un enfant. Elle s'est bloquée elle-même, mais inconsciemment. Pourquoi l'enfant est revenu vers Christine et pas vers le meurtrier? Est-ce qu'elle est revenue vers le meurtrier? Aussi, pardon. Aussi, mais elle est beaucoup plus présente dans la partie. Parce que Christine, à cette époque-là, se sentait coupable parce qu'elle ne parlait pas, parce qu'elle n'est pas allée auprès de ces gens qui représentaient la justice pour leur parler. C'est la culpabilité envers la mort de cette fille qui a permis à cette fille de s'attacher. Puis l'enfant se sentait seul, cherchait comme maman. Autrement dit, ce mari, Milena, a tué cet enfant et l'enfant est revenu naturellement vers son meurtrier? Oui. Sauf que lui, c'est un méchant, donc l'enfant s'est attaché beaucoup plus. Regarde le moment de la mort de l'enfant, Milena. L'homme tient un grand caillou dans la main, dans la gauche. Il était gaucheur. Et il a tapé l'enfant. Que fait l'enfant une fois qu'elle quitte son corps physique? Elle est par terre, comme si elle essayait de respirer, comme si elle essayait d'attraper, comme ça, attraper l'air, mais elle n'a plus besoin de l'air. Et ses pieds sont toujours dans le corps physique. Elle est par terre, elle regarde, elle ne sait pas, elle ressent cet homme, elle voit cet homme, cette entité qui est avec cet homme, elle a très peur. Bien. Regarde le moment où l'homme va laisser ce corps et s'en éloigner. Non, après la tuer, il coupe comme de toutes petites coupures avec un couteau, comme s'il s'agissait d'un rituel ou je sais pas quoi. L'enfant assiste à ce rituel? Oui, il y a toujours des pieds qui sont attachés à ce corps physique, oui. Bien. Quand cet homme quitte enfin ce corps physique, il abandonne la dépouille de l'enfant. L'enfant suit l'homme, Milena? Oui, parce que sur le main de cet homme, il y a son sang. Comme si un chien qui marchait derrière son propre odeur. Bien. Que se passe-t-il quand l'homme rejoint son foyer et qu'il retrouve Christine qui est cette femme, sa femme? Il y a cette femme parce qu'il n'entre pas par la porte majeure, il entre comme aujourd'hui on dirait un garage. Tu sais, et là il commence à laver les mains, c'est là où la femme entre. L'enfant est derrière lui. Christine attrape son cou avec la main, elle sait, Aurore. Elle sait. Elle sent la présence de l'enfant? La partie subtile, oui. Elle sait tout. Bien, c'est dans cette scène-là qu'elle crée cette culpabilité qui va permettre à l'enfant de se connecter? Comme si elle voulait protéger la fille. Bien, l'enfant se réfugie avec elle. Bien. Oui. Dans quelle partie de son corps est-ce qu'elle rentre? Elle la tient auprès d'elle et comme ça dans l'hanche, dans la jambe. La partie subtile de Christine prend protection, protège l'enfant? Oui, comme ça, oui. Ok. Ça. Bien. Tu me parles de la vie passée, la vie précédente à celle de Christine, Milena? Oui. Bien. Oui. Ok. Regarde le moment où Christine se prépare à se... À la tête maintenant. D'où est-ce que ça vient, la cause? Quelle est-elle? De la présence, parce que c'est le moment où cet enfant, c'est comme... non, c'est le moment comme attaché, mais aussi entré, comme s'il y avait un mélange de... Sors de cette scène. Sors de cette scène et reviens dans le présent. Sors. Maintenant. Dans le présent. Aujourd'hui. Oui. Maintenant. Oui. Tu y es?
Oui. Bien. Elle a toujours peur de cet homme. La Toujours. présence de l'enfant, Rien n'a Milena, changé. comment est-ce qu'elle la sent, Christine? De douleur de la tête, de la tristesse, de l'impossibilité d'avoir l'enfant parce qu'elle en a déjà, elle sent culpabilité vers cette fille. Je suis pas capable d'avoir un enfant parce que oui, aussi envers les hommes, ce qu'elle ressent envers les hommes aussi ne lui permet pas d'avoir l'enfant. Et aussi de tristesse, de vide, de Bien. manque de sens Bien. ici au niveau de plus. L'enfant et l'homme sont toujours connectés aujourd'hui? Par les mains, comme Bien. si sa main était cette trace. Oui, il Donc, y a l'énergie de indirectement, Christine est connectée également à cet homme. si, parce que c'est l'homme est attaché avec cette fille qui est attachée à Christine, oui. Où est réincarné cet homme, Milena? En Allemagne. Comment est-ce que tu le vois? Quel type? Est-ce qu'il s'agit d'un homme d'abord? Ah, c'est un homme, oui, c'est un homme, oui. Bien. Il est alcoolique sûrement, parce que je vois une bouteille dans sa main, ou cachée auprès de lui, oui. Cet homme n'a plus de sang sur les mains. Qu'est-ce qui fait que l'enfant et l'homme soient toujours connectés aujourd'hui? L'énergie de l'enfant dans sa main. Manque de... Elle n'a pas pardonné à son meurtrier. Bien. Maintenant, tu vas me dire quelles conséquences cette connexion indirecte a sur Christine, la connexion à cet homme. Comme si cet homme, ce mari horrible, était toujours présent dans sa partie mentale, comme si elle le voyait, le visionnait de temps en temps. Je veux pas me marier, je veux pas avoir d'enfant parce que c'est comme représentation des hommes dans sa tête. Bien. Ils sont tous comme ça. Maintenant, tu vas regarder s'il y a des connexions directes ou indirectes entre cette entité, ce Draco qu'on a vu, et cet homme, toute cette relation. Est-ce que c'est imbriqué? Bien sûr. Oui. Bien sûr, ça commence avec lui, avec l'homme. Ok. Ouais. Bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de nous centrer sur Christine et de comprendre quand est-ce qu'elle a accepté cette interférence avec cette entité, Milena. Après être mariée par force avec cet homme. Mais tout a commencé avec cet enfant. Tout s'est renforcé avec cet enfant, tu vois. Bien. Maintenant, par curiosité, sans entrer dans la session qu'elle a réalisée il y a quelques mois, comment est-ce que tu la vois en sortant de la session, dans les dernières minutes du travail? Basculer, comme s'il y avait une promesse, tu vas pouvoir te libérer. Mais non. Ce sont des basculements. Elle produit encore plus de la peur, plus de peur. Autrement dit, cette interférence a démarré dans cette vie passée, seulement cette vie passée? Oui, seulement dans la vie, avec cet homme, oui. Prendre la perspective sur sa ligne temporelle. Oui. Comment était-elle avant? Je vois des connexions avec des menthes, mais elle menait une vie de vie assez marrante. Ça ne lui dérangeait pas autant. Bien, c'était une interférence type légère? Oui. Ok. Oui. Bien. Reviens dans le présent, Milena. Dans le présent. Bien, donc cette solitude dont elle nous a parlé. Elle veut toujours Aura parce que ça me dérange. Elle veut toujours, quand cet homme est présent, elle appelle de nouveau cette fille, veut de nouveau la coller Elle cherche à la son protéger? ange. Oui, et ça me dérange parce que ça provoque toujours mal de tête. Ok. L'enfant, est-ce que tu veux bien me donner son nom? Demande-le lui. Anna. Anna. Tu me laisses lui parler un instant? Elle est d'accord? Oui. Bien, à 3, laisse-moi avec Anna, Milena. 1, 2, 3. Anna? Oui. Bonjour. Il n'y a pas de jour.
Pas de jour. que de nuit. Dans le corps de Christine, il n'y a que des nuits, en effet. Ouais. Comment est-ce que tu te sens, Anna? Je veux plus respirer. Comment tu te sens avec Christine, qui cherche à te protéger? Je sais pas. Elle me protège, mais en même temps, elle ne me protège pas parce qu'il arrive. Il me trouve. Tu veux qu'il disparaisse à tout jamais? Il nous trouve, nous deux. Oui. Anna, tu veux qu'il disparaisse à tout jamais? Bien sûr. Est-ce que tu as peur de lui encore? Très. Et pourtant, il n'est plus là. Est-ce qu'il continue de venir te voir? Oui. De temps en temps. Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena? Reviens. Oui. Oui. Milena, j'aimerais que tu regardes si cet incarné, cet homme, vient la voir alors qu'il est conscient, alors qu'il est Quand endormi il labourait. et quand il est bourré. Ok. Oui. Parce qu'il veut obtenir le pardon. Mais il y a tant de trucs, il est si connecté, si manipulé qu'en fait, de demander le pardon, il est agressif. Ok, c'est intéressant. Toujours l'état de conscience également modifié sous emprise de substances. Oui. Ok. Bien. Demande à l'enfant si elle aimerait voir le jour, la lumière, qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps. Elle aimerait dire au revoir à ses parents, les parents de l'autre vie. Bien. C'est ce qu'elle aimerait faire. Avant cela, tu vas demander à Christine si elle se sent prête à laisser partir l'enfant. Si elle sera en protection, oui. Bien. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien. Ouvre un portail à l'enfant à une fréquence supérieure que celle de son corps subtil. Il y a le même chemin, le même gravier. Non. Et le même gâteau. Crée autre chose. Pas ce même endroit. Un endroit encore C'est plus elle lumineux. qui voulait ça. Elle veut voir ses parents. Bien, tu lui dis de créer un endroit encore plus lumineux et on ira voir ses parents ensuite. D'accord. Oui. Elle rêvait toujours d'une visite en Afrique. C'est ça ce qu'elle a ouvert. Oui. Elle a ouvert elle-même ce portail? Non, moi j'ai ouvert. Elle me dit ce qu'elle aimerait voir. Bien, ce sont tes fréquences avec sa création idéale, c'est bien ça? Oui. Oui. Ok, bien. La fréquence est supérieure à celle de son corps subtil? Oui, mais tu sais ce qui se passe Non. quand l'enfant veut entrer, quand l'enfant est devant la porte. Christine ressent comme le mot était très très C'est très normal, très ça ne fort. durera pas, ça ne durera pas. Bien, entre dans ce portail, toi. Mhm. Invite C'est la l'enfant, savane, oui. invite l'enfant à entrer. Mhm. Oui, mais le deux, comme si le deux l'attirait vers Aria. Christine et l'homme? Oui, le deux pour deux causes différentes. Bien, demande à l'enfant si elle est prête à rester dans ce portail lumineux. Est-ce que cet endroit lui Ah oui, plaît? bien sûr, parce qu'il y a des animaux, il y a des éléphants, il y a des tigres, non pas de tigres, comment ça s'appelle, les lions. Oui, oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'elle se sent prête à donner son pardon à cet homme qui l'a tué? Oui. Alors qu'elle le fasse. Elle a ramassé son énergie de ses mains. Bien, elle sort complètement du corps de l'homme et L'homme complètement du est corps de tombé Christine. avec Christine sur des choses parce que c'est Christine, ce sont ses besoins maternels qui retient la fille. Mais c'est de la part de Christine. Elle sait que La fille. l'enfant sera protégé, sera dans la lumière, dans son espace. C'est la fille elle-même qui lui dit c'est le temps d'avoir ton propre bébé.
Elle est complètement sortie du corps de l'homme, Milena? De l'homme, oui, l'homme est tombé. Comme si d'un coup il a perdu l'énergie. Il est par terre. Bien. Est-ce que l'enfant est complètement sorti du corps de Christine? Du corps, oui. L'énergie, oui. C'est juste l'attachement mental de la Christine qui retient l'enfant. Bien, chacune doit se sentir prête pour cette séparation. C'est le temps des au revoir. Il est temps. Oui. Ça y est, Christine a relâché tout. Très bien. Tu vas dire à l'enfant Ouais. que si elle est encore attachée à un autre corps organique ou non organique, elle doit en sortir également. Et elle sera complètement libre. De ces cailloux, mais c'était juste des traces. Elle a ramassé tout ça. Elle est complète. Bien, elle est dans son espace. Elle peut maintenant librement retourner voir ses parents, les saluer et leur dire « Je suis libre, je suis dans une grande lumière. » Ses parents ne sont pas incarnés. Il attend de l'autre côté de ce portail. Elle peut le voir. Analyse l'ADN des parents, assure-toi qu'il Ce s'agit sont bien ses d'eux. parents, ouais. Ok. Ce sont ses parents. Bien, alors tu vas sortir de ce portail, Milena. Toi, tu en sors maintenant. Tu salues l'enfant et tu fermes ce portail. Il est temps. Elle est partie. Ils sont tous partis comme 3 étincelles. Bien. Le portail a disparu. Complètement, oui. Comment te sens-tu? Mieux, parce que j'ai plus mal de tête. Bien mieux, beaucoup mieux. Bien, regarde si l'homme est toujours là, dans cet espace de co-création avec Christine. Par terre, je te dis par terre. Comme s'il n'avait plus d'énergie. Dis-lui de partir, il n'a rien à faire là. L'enfant est parti, il doit partir à son tour. Non, parce que c'est aussi Christine qui devrait lui pardonner cette vie ensemble. Mais elle est en train de lâcher le lien. Est-ce qu'elle veut lui parler? Lui dire quelque chose? Non, non. Elle voit ce qui l'attachait à elle mentalement ou émotionnellement, c'est tout. Bien. L'enfant est parti, il n'y a plus d'attache entre deux. Elle le laisse partir. Elle lui ordonne de partir. Ouais. Elle lui a pardonné ce qu'il a commis. Bien. Regarde s'il y a encore une attache ou un lien émotionnel, une création émotionnelle qui les lie encore l'un à l'autre. Non, pas l'un à l'autre. Ce sont plutôt les blocages en Christine qui sont liés avec le souvenir, avec ça, c'est la autre vie. chose. Ouais. Ça, c'est autre chose. Entre eux, non. Tu vas simplement dire à Christine que quand elle va le voir disparaître, toutes les mémoires désagréables liées à cette vie, liées à cet homme, à sa relation de couple, vont disparaître en même temps que lui. Si elle est d'accord. Elle me montre cet homme, puisqu'il était déjà assez agressif dans l'autre vie, lui a cassé une cheville. Elle me montre c'est là où se trouvait cette douleur de l'autre vie, cette douleur d'être en couple avec cet homme. Mais elle a comme coupé. Et voilà. Il s'en va et elle se détache de tout ce qu'il y a d'émotionnel, de souvenirs. Oui. Bien, quand il aura complètement disparu, pas seulement son corps subtil, mais également de ses mémoires subtiles, tu me le dis. Écoute, il a disparu, il est parti, sauf que toutes les douleurs sont maintenant vivantes en elle, et surtout dans cette partie ici. Bien, et c'est bien normal puisqu'on est concentré sur l'interférence principale maintenant. Tu me laisses parler à Christine un instant, Milena? Oui. Quelle est sa fréquence actuelle? Cette douleur de vivre en couple ici. De elle l'autre s'en vie, sépare. comme Dis-lui de s'en souvenir. séparer. Elle aurait dû le faire quand l'homme est parti. Oui, mais ça c'est à elle, ce sont ses propres créations, à elle. Demande-lui simplement si Avec elle souhaite... expiration, oui. Demande-lui maintenant, Milena, si elle souhaite faire basculer définitivement la situation
ésotérique. Elle a essayé maintes fois. Définitivement, oui. Mais si c'est juste un basculement, Ça dépend d'elle, pas de moi. définitivement, alors. Voilà pourquoi je lui pose la question à elle. Je ne prends pas la décision pour elle. Définitivement, est-ce qu'elle se sent prête à le faire? Définitivement, oui. Bien, avant cela, j'ai besoin de comprendre cette interférence. Et elle également. Que se Oui, passe-t-il? elle me montre de cette scène. Quelle scène? Cette scène quand cet homme était emmené dans sa maison pour faire la présentation. Elle savait déjà qu'elle était obligée de se marier avec lui. Et ce premier regard, elle a perdu la respiration. Elle avait déjà peur. Elle voyait des choses en lui. Milena, tu es au moment où s'est créée cette interférence? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a permis cette interférence? Je la vois, tu sais, c'est comme au début du XXe siècle, encore les femmes portaient ces robes assez larges. Je la vois très bien coiffée, joliment habillée. Et puis ce premier regard, elle est comme statue. Elle s'arrête Bien, en écoute sur un plan demi-pas. énergétique ce qui se passe. Et en plan énergétique, son corps, dès que leurs yeux se rencontrent, son corps énergétique laisse la partie physique comme si donnait 3 pas en Dans arrière. cet interéchange visuel, qu'est-ce qui est transmis? Menace. Je veux te tuer. Dans ses yeux, L'entité, c'est cette entité dragon? déjà, oui, connecté. Mais elle le lit à travers cet homme dans ses yeux. Je veux te tuer. La première information qui passe, c'est celle-là? Pardon? La première information qui passe, c'est celle-là? Je vais te tuer, simplement celle-là? Bien, à ce moment-là, dans cette scène-là, demande à Christine pourquoi est-ce qu'elle se soumet à cette injonction, à cette menace. Parce qu'elle sait qu'au niveau physique, elle n'a pas de choix, qu'elle doit se marier. Qu'est-ce qui lui impose? Qui lui impose cela? Les parents, la société. Donc physiquement, elle se sent coincée. Donc énergétiquement, elle se soumet. Et énergétiquement, elle a fui son corps, mais il y a toujours ce geste. Elle s'attrape par le cou, comme si, dans cette menace, il voulait l'étrangler. Et elle est terrifiée. Analyse ce mouvement, c'est important. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle attrape son propre cou? Parce que dans cette menace, comme si dans cette menace, elle voyait déjà qu'il essayera de l'étrangler. Ok, sors de cette scène. C'est juste une projection. Reviens dans le présent. Sors de cette scène et reviens dans le présent. Oui. Reviens complètement dans notre présent, Milena. C'est pourquoi il y a tant de... C'est si lourd ici au niveau de la nuque. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il y a une cause ésotérique qui explique le fait qu'elle n'ait pas pu concrétiser une carrière internationale dans le sport. Elle peut rien concrétiser. Or, comme la tête est complètement occupée, elle est complètement occupée. Elle était occupée par cette fille, elle était contrôlée par les entités. Et de plus, il y avait cet homme qui rendait visite. Est-ce qu'il y a un lien entre... Est-ce qu'il y a un lien avec cette autre fille dont elle nous a parlé? Un éventuel travail occulte réalisé sur elle ou pas du tout? Ah non, pas besoin. Non, pas du tout. Bien. Non, c'est que c'est une femme, tu sais, elle me montre ce moment. Je peux pas décider, je suis comme une marionnette. Bien. Toutes ces blessures à répétition, ces fractures? Douleur interne. Ça représente de douleur interne. Bien.
Cette douleur dans les relations sexuelles qui ne trouve pas de cause physique. Non, toujours cet homme. Dès qu'il y a un homme au niveau physique, dans la partie mentale, la partie émotionnelle, cet homme prend le visage de l'autre. Bien. Quand elle a commencé à s'intéresser à faire une fécondation in vitro, son cycle s'est arrêté. La fille, elle voulait obtenir 100% de son attention. Elle cherchait sa maman. Bien. Elle voulait que Bien. Christine soit sa maman. Milena, maintenant regarde l'énergie sexuelle dans le corps de Christine en ce moment même. Bloquée déjà, parce que il y a toute une circulation d'énergie. Pour que l'énergie se converte en énergie sexuelle, il y a un mouvement qui vient de la tête, etc. Comme s'il y avait une toute circulation. Et à la fin, ça arrive au niveau de nos génitales. Et c'est là où il y a une conversion énergétique envers l'énergie créative, l'énergie sexuelle. Et que le corps physique la ressent surtout. Oui, elle est bloquée déjà ici. Donc il y a rien qui arrive pour se convertir. Bien, elle est bloquée et récupérée dans cette partie supérieure du corps? Oui, déjà avec ces trucs. Ces démangeaisons sur le crâne et les oreilles, elle nous a dit qu'à l'adolescence, elle avait même une absence de cheveux dans un endroit de la tête. Parce qu'il y a cette barre, oui. Ça dérange et puis ça roule et puis c'est comme si ça grattait les crânes. La fonction de cette barre, c'est quoi exactement? Contrôle mental, contrôle de ses pensées et contrôle sur tout ce qu'elle pense sur elle-même. Donc, oui, beaucoup de choses comme ça. Bien. Parce qu'elle parlait que les gens étaient jaloux. Donc, en fait, c'est pas que les gens étaient jaloux, c'est qu'elle-même sort d'une énergie qui... Qu'est-ce qui fait justement qu'elle sente qu'elle a un élan de générosité, d'amour à donner et que l'autre en face ne ressent pas ça? Parce que c'était toujours comme ça, parce qu'elle voulait, dans l'autre vie, elle voulait avoir des enfants, un mari. Elle a reçu un mari, je sais pas, sadique. Et puis cet enfant qui était déjà mort. Elle veut aimer, bien sûr qu'elle veut aimer. Tout était entravé par ces interférences avec les désincarnés? Tout était tronqué? Oui, comme renversé. Tout est à l'envers. Qu'est-ce que sentent les gens? Qu'est-ce qu'ils sentaient à son contact? Colère interne, manque d'acceptation, incertitude en elle. Ça irritait les gens. Elle pensait que c'est la jalousie, mais c'était juste irritation. Bien, continuons sur les points, si tu veux bien. Avant cela, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mieux, bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Lourd. Est-ce que ça t'incommode? Non, pas pour le moment, non. Bien. Sensibilité au niveau des yeux? La barre et ces trucs qui dérangent à l'intérieur. Problème de peau? Le casque, tout ça, tout ce qu'elle a dans la tête. Problème de dos? Ah, mais ça, ici, ça devient énormément lourd. C'est toute une unité, tout ça. Bien. Avec cette fille, ouais, c'est très lourd. Bien, problème sur la partie inférieure du corps. Elle nous a parlé de problèmes intestinaux, de problèmes de circulation sanguine. Mais je t'ai déjà dit, parce que quand ce tuyau termine au niveau de la ceinture, il y a des centaines de câbles qui sont connectés. Ça fragilise, ça irrite ses organes internes. Tous ces implants, Milena, lors de la dernière session, avaient été enlevés? Couvert. Couvert par quoi? Par une maille. Sort de quelque chose que j'ai vu au début de la session. En fait, quand elle donnait des points. Cette maille, tu la sens encore? Non, elle a disparu. Quand a-t-elle disparu?
quand cet homme est venu. Parce qu'elle a commencé à produire tant d'émotions, tant de peur, tant de choses que cette maille comment on dit, a disparu juste. Cette maille, elle appartenait à qui? À eux, à ces entités. Sa fonction, c'était simplement d'occulter les implants? Oui, comme tu couvres, tu sais, dans des châteaux, quand tu n'y vis pas pendant une période, on couvre le meuble avec des draps. C'est comme ça. Bien. On ne va pas les utiliser pour ce moment, pour cette période, on le couvre. Bien. Pourquoi ces ongles ne poussent plus? Parce que je te disais, il y a cette barre, et de cette barre de nouveau, il y a des câbles, et dans chaque doigt, il y a un câble qui termine avec une petite boulette au niveau des ongles. Qu'est-ce qui fait que quelques jours avant la session, ces ongles ont commencé à pousser de nouveau? Ben, parce qu'ils ont couvert les implants avec la maille. Ça les rend inactifs, cette maille, Milena? Ah oui, ça devrait être invisible, inactif, oui. Maintenant, regarde. Non, demande Elle à a très Christine. chaud ici. Très, très chaud. Quand je touche le point de ce doigt, c'est très chaud ici, au niveau des ongles. C'est à cause de ces petites boules. Cette petite boule. Milena, regarde ses pieds maintenant. Son pied droit, elle nous a parlé de douleur forte et même d'une sensation d'anesthésie. La cheville. L'homme a cassé la cheville. Il y a une semelle métallique là-bas pour renforcer ces sentiments, cette sensation. Les entités ont créé cet implant pour renforcer ce trauma, cette agression. Bien. Cette infection, ce problème au rein dont elle nous a parlé au début de la session. Il y a 2 câbles qui sont directement connectés avec le rein et toujours chaque câble a cette boulette. Et c'est cette boulette qui retire de plus d'énergie et concentre. Ça dérange. Chaque implant a une boulette, tu dis? Et la boulette, elle sert à quoi Chaque en plus câble. de l'implant? Chaque câble. La boulette, c'est quoi exactement? La boulette, ça a des fonctions. La première, c'est comme crochet. Ça s'accroche dans un organe. Et l'autre, c'est accumulé. Donc, c'est là où s'accumule l'énergie. Ensuite, elle passe par les câbles vers le haut, vers la barre, dans la tête ou dans la nuque. Bien. Ces mouvements dans la tête que Christine ressent. Ça. Le balancier. Ça déséquilibre, oui. Maintenant, une chose. Tu te souviens, au tout début de la session, je t'ai parlé d'une réunion. Elle entendait des voix. On l'aide ou on ne l'aide pas. Entre dans une de ces réunions où il y a eu cette controverse. Elle est là sur la table, mais c'est ce qu'elle veut entendre. Ce sont deux mots comme, comment on dit? Non, c'est pas ça ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils veulent qu'elle entende. Ils sont en train de discuter sur les implants, comment augmenter la production énergétique. Mais à l'aide ou non pas, non. Ok, sors de cette scène maintenant. Ce n'est pas nécessaire d'y rester. Sors de cette scène. Replace-toi dans notre temporalité, le présent. Tu y es? Oui. Bien. Maintenant, je veux connaître les fréquences négatives qui ont été créées dans le corps de Christine. Cette impuissance, mais c'est connecté avec l'autre vie plutôt. Impuissance, culpabilité, impossibilité de dire comment les choses sont, comme si elle cachait toujours, comme si elle voulait couvrir la vérité là, mettre plus lisse qu'elle est. Donc c'est ici. Puis peur, tristesse, solitude. Mais cette impuissance est très forte, la plus forte. Bien, maintenant absorbe l'information dans l'éther, Milena. 5 fois, la situation a failli basculer, 5 fois, elle a replongé. Quelle est sa faille? L'homme n'était pas déconnecté. Bien, il n'est plus là.
Il n'est Ouais. plus là. Non, il n'a plus là. Et Bien. pourtant, elle me montre la cheville tout de suite. Quand il parle de cet homme, elle montre la cheville. Dans cette cheville, qu'est-ce qu'il y a exactement? Pourquoi est-ce qu'elle nous l'indique? Cette semelle et puis cette douleur de l'eau de vie quand il l'a cassée. Cette Parce semelle qu'il l'a appartient bien écrasée à ces entités? avec son pied. Cette semelle appartient bien à ces entités? Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle a été victime d'autres abus physiques dans l'autre vie? Il l'a battue, mais c'était le plus douloureux parce qu'elle ne pouvait plus marcher, parce que cette cheville n'était pas droite après. Ok. Donc chaque jour, elle se rappelait. Tu me laisses un instant parler avec Christine, Milena? Ouais. À 3, laisse-moi avec elle. 1, 2, 3. Christine, Oui. tu te souviens de moi? Oui. Je ne me sens pas féminine. J'ai peur d'être femme. Parce que tu es dans l'acceptation d'une création. Ouais. Et on est là pour tout changer. C'est pour ça que tu m'as appelé. Oui. Tu te souviens de toutes ces fois où tu as désiré très fort ce changement? Bien. On y est aujourd'hui pour faire basculer complètement ces énergies, cette situation. L'homme est parti. Est-ce que tu vois qu'il est parti? Est-ce que tu sens qu'il est parti? Et il est parti, oui. Regarde cette cheville. Regarde ce que tu as créé. Comme si cette blessure était toujours vivante, comme si Parce que tu la cette maintiens fracture existait. vivante, Christine. Oui. Oui. Est-ce que tu es prête à te défaire complètement de cet homme et de cette création que tu as placée dans ton corps et qui te fait vivre encore et encore cette relation Pas de malheureuse? cet homme lui-même, de ce que je ressens moi envers lui. Il est temps J'ai de peur t'en de débarrasser, ça. Christine. De renouveler ton système de croyance. Tu es prête à le faire? Oui. Bien. Alors trouve une façon de le faire, de récupérer cette création dans ton corps et de t'en débarrasser. Elle doit sortir complètement de l'intérieur vers l'extérieur. Douleur, cette douleur féminine. Pose-la. Ça sort aussi de ma partie intime en même temps. Pose-la. Mais Chasse tout ça de ton corps. oui. Et de la gorge aussi. Je pouvais pas parler. Bien. J'avais pas droit de m'exprimer. Chasse toutes ces créations de ton corps. Renouvelle ce système d'énergie. Renouvelle ce système de pensée. Libère-toi. Pousse ces créations. Fais-les disparaître. Ça y est. Bien. Tu ne les Qu'est-ce sens que plus. je dois faire avec tout ça? Tout ça quoi? Non, c'est à l'extérieur. Tu m'as dit de le pousser à l'extérieur. Et pas seulement ça, parce que tu veux qu'elles disparaissent. Donc elles disparaissent déjà. Tu ne les vois plus déjà. Oui. Bien. Tout ça, c'est toute cette structure, cette matière étrangère à ton corps subtil, c'est de ça dont tu me parles? Oui. Bien. Cette machinerie, cette unité dans ton corps sert principalement à te contrôler. Oui, à me déconcentrer, Et à récupérer détacher ton de la énergie. réalité. Oui. Aussi. Et à récupérer toute ton énergie. Ça dérange énormément. Bien. On se sépare de ça également? Oui. Dis-moi une chose, cette entité qui a l'apparence d'une sorte de dragon, t'effraie? Non, pas plus, non. C'est l'homme qui m'effrayait le plus. Bien, alors dis-lui d'avancer
Dis-lui d'avancer, d'appeler Il n'a ses sbires. si grand comme il était auparavant. Il perd de sa force. Parce qu'il n'y a plus rien qui sert à te manipuler parce que l'homme est parti. Il est plus petit que moi. Jusqu'à ma poitrine. Dis-lui d'enlever ce qu'ils ont placé dans ton corps. Dis-lui que tu ne veux plus être un objet manipulable. Un réservoir énergétique. Il a ordonné à ce technicien, à cet humanoïde, mais moi je veux que ce soit lui. Alors ordonne et il va le faire. Qu'il soit précautionneux. Oui, il est maintenant comme derrière moi, il fait sortir cette carcasse, tout ça. Bien. Continue d'ordonner et je reprends Milena. Laisse-moi avec elle. Milena, reviens et déconnecte-toi complètement de Christine. Oui. Alors. Tu es là? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Mieux, parce qu'en fait, il a déjà enlevé ce truc de la tête. Mieux. Bien. Tu vas maintenir ton attention sur elle et sur ce système de rémotion d'implant et tu vas te projeter dans la navette de ces entités un instant. Tu y es? Balade-toi partout, absorbe toutes les informations et dis-moi si le chef est vraiment ce dragon. Ben, il était, mais maintenant quand il voit, toute cette équipe voit qu'il est si petit, je sais pas qu'il va retenir cette position. Parce que les humanoïdes sont comme très logiques, très malins. Bien. Cette entité était aux commandes de ce vaisseau et de ces entités humanoïdes, Milena? Oui. Parce qu'il paraissait très grand, comme des 5 mètres d'auteur. Bien. Tu veux dire que sa position hiérarchique va changer après cela? Oui, pour les humanoïdes sûrement, parce que eux, ils ne supportent pas la faiblesse. Bien. Sors de ce vaisseau et reviens avec Christine et dis-moi où en est cette rémotion d'implant. Il y a juste cette semelle qu'elle donne comme un coup de pied et puis ça tombe. Voilà. Et aussi, cette semelle aussi avait une boule un peu plus grande que le câble. Et puis déjà, les derniers câbles de ses hanches, de ses cuisses sont sortis parce que les câbles de ça touchaient jusqu'au genou. Donc, Regarde ces parties génitales, Milena. Ah non, tout est enlevé de cette partie. En haut, déjà, tout est enlevé. Demande à l'entité si elle a quelque chose à dire. Non. Non. Il est comme ça avec tous ces trucs, avec cette carcasse. Bien. Dis-lui de garder à l'esprit que la prochaine fois qu'il tentera d'interférer un humain, il risquera de perdre sa place. Dis-lui d'imaginer maintenant ce que ces entités vont en faire de lui, maintenant qu'il est devenu si ridicule. Il est déjà... les humanoïdes sûrement vont lui faire quelque chose. Il est déjà en danger. Ça ne nous regarde plus. On ne veut même pas entendre leur création. On n'a pas de pitié, on n'a pas de compassion. Ils se débrouillent entre eux. On ne s'intéresse pas. Je vois juste le changement de comportement des humanoïdes. Bien, leur organisation ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient complètement en dehors de la sphère énergétique de Christine. Bien. Pour le moment, il reste là un instant parce qu'on n'en a pas fini avec lui encore. Tu vas demander à Christine d'être attentive à son corps subtil, analyser chaque vibration et nous dire si elle se sent entière et complète avec elle-même. Elle a juste mal à la tête, mais c'est parce que c'était très lourd ici dans cette partie. C'est comme le vide qu'il faut remplir. Bien. Avant de laisser partir cette entité, elle va toutefois annuler toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps, quelles qu'elles soient. Oui, il est devenu encore plus petit, comme 1,50 m. Elles disparaissent et il n'a plus désormais d'autorité, de permission dans son champ énergétique. Il disparaît déjà parce qu'elle ne l'accepte plus. Qu'est-ce qu'il crie là?
le dragon, oui. Il sait ce qu'il attend, mais ça ne nous intéresse pas. Ils prennent un risque Oui. en se frottant aux êtres humains. Tant que nous nous comportons comme des vaches de grange, tout va bien. Lorsqu'on reprend les commandes de ces énergies, la situation bascule et c'est ce qu'elle vient de faire. Le mot de tête en scène, maintenant, il y a quelque chose qui dérange ici aussi. Il y avait une sorte de trop, je sais pas quoi, causer avec. On y vient. ces Les messages. entités ont complètement disparu. Autrement dit, tu es Ah seul oui, avec oui, elles. oui. Bien. Oui. Maintenant, elle va faire un saut dans sa propre histoire, dans son patrimoine éthérique, et trouver un moment dans son histoire où elle est parfaitement heureuse. Mais même quand tu m'as demandé avant dans la vie auparavant, je vois une connexion avec le monde et pourtant elle était si heureuse. Elle était un homme, mais si heureux, si gai, ça ne lui dérangeait pas du tout. Il s'était connecté de ce monde après la mort. Bien. Maintenant, regarde une chose. Cette sensibilité particulière qu'elle a à l'égard de la maltraitance humaine, animale. Elle était maltraitée dans l'autre vie par cet homme. Regarde plus loin dans son histoire, s'il y a d'autres raisons. Non, cet homme. Bien. Reviens dans le présent, Milena. Complètement dans le présent. Ce retour dans le passé lui a permis d'équilibrer ses fréquences. Est-ce que tu vois une nouvelle fluidité énergétique? Oui, sauf que il y a quelque chose de lourd ici, comme si elle ne s'est pas remplie complètement avec son énergie. C'est une sorte de peur de se faire confiance à elle-même. Ça me dérange. Demande-lui de regarder son futur avec cette création dans son corps. En quoi est-ce Elle que cela va être l'entrave? comme ça, devant les autres. Comme si elle ne croyait pas à son pouvoir, à Est-ce que ses cette image capacités. d'elle-même lui convient dans ce futur? Non, parce que physiquement elle est forte, mentalement elle est forte. C'est comme une épine qui te fait mal. Bien, libre à elle d'ôter cette épine. Libre à elle de se créer une nouvelle image d'elle-même. Elle enlève ça parce que vraiment ça provoquait du mal comme une épine, sauf que mise comme ça. Et elle le fait disparaître dans ses doigts. Dis-moi maintenant si l'énergie circule dans cette partie de son corps. Ah oui, circule partout. Bien, et pas seulement ça, l'énergie sexuelle doit circuler dans son corps. L'énergie sexuelle, c'est cette énergie, mais il faut que ça se converte. Il y a toute une possibilité de se convertir, absolument. Bien. Ce qui m'intéresse, Ouais. c'est savoir si elle produit cette énergie librement. À ce moment, non, mais elle sait qu'elle peut, oui. Dis-lui de le faire. Ouais. J'ai besoin de m'assurer qu'elle le fait. Énergie mentale, énergie vitale, tout équilibré. Tout est libre, oui. Bien, C'est juste une accumulation dans cette partie de notre propre énergie, l'énergie vitale qui se converte beaucoup plus en énergie créative. C'est notre énergie vitale, mais beaucoup plus accumulée. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent maintenant. Libre de tout. Demande-lui de créer, Milena. Testons ses créations, une seconde. Oh, elle s'est créée, par exemple, le gel, elle est en train de voler, elle est en train de changer comme le paysage. Une fois, elle vole au-dessus de montagnes, l'autre fois au-dessus d'un océan. Oui. Que se passerait-il si une entité cherchait à reproduire, à imiter l'apparence, l'odeur, la voix de cet homme et qu'il se présente à elle? Il sort d'une précaution.
Elle fait pas confiance. Et puis elle vérifie ce que c'est. Que se Elle se passerait-il si laisse pas. l'enfant revenait pour réclamer protection et amour? Non, l'enfant, c'est bien terminé une fois pour toujours. Bien. Sur cette base énergétique, ésotérique, tu vas lui demander de se projeter dans son futur à court terme et nous dire comment est-ce qu'elle se voit. La première chose, c'est elle se sent mieux physiquement. C'est ce qu'elle me montre. Elle se sent plus à l'aise dans son corps. Et après, mentalement, la même chose. Et puis, ça va donner des fruits dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne. C'est Regarde, qu'elle se sent à l'aise avec elle-même. regarde cette solitude dont elle nous a parlé. Mais elle n'est pas solide. La solitude venait d'une acceptation de cette situation. La solitude n'est pas vraiment la solitude. La solitude, c'était la sensation d'impuissance. C'est peu important pour elle, avec qui est-elle. Et avec elle-même, bien aussi. Mais dans le futur, c'est important parce que l'être humain est une bête sociale. Il a besoin des autres pour se sentir Elle a tout bien. pour se socialiser. Très bien. Regarde sa vie sentimentale. Elle est beaucoup plus ouverte et puis son énergie sexuelle en fait peut s'activer à chaque moment où elle veut. Donc ça va, je la vois avec un homme et elle prend beaucoup de plaisir. Bien. Très rapidement, Milena, parce qu'on arrive en fin de session, tu vas demander à Christine d'imiter ce que tu as fait il y a un instant dans cette session, c'est-à-dire rester dans ce présent comme base et de faire une projection. C'est une de nos capacités en tant que corps subtil. Elle va se projeter vers ses parents en les identifiant parce qu'elle a compris qu'il faut le faire et vers Annie, sa sœur. Toi, tu regardes ces projections et tu me parles de ces projections. Comment est-ce que tu les vois? Comment est-ce que tu les sens? Comme si elle le regardait. En fait, elle n'a même pas besoin de s'approcher à eux. Comme si chacun était dans sa sphère énergétique et pourtant elle pouvait se connecter avec les trois en même temps. Oui. C'est un moment intime. S'ils ont besoin d'échanger des informations, des fréquences, qu'ils le fassent. Elle a tout envoyé comme on envoie un bouquet de fleurs à quelqu'un. Ce sont des informations sous forme d'un bouquet de fleurs à chacun. Comment vois-tu la sœur? Bien. Ils acceptent tous ce bouquet de fleurs? Bien. Elle est libre. Libre quand son corps s'endort d'aller les voir. Libre d'échanger de l'amour. Libre de voyager maintenant et d'aller vers eux. Ils le savent tous. Il y a l'amour réciproque. Oui. Bien. Dis-lui que cette connexion ne s'éteigne jamais. Mais j'ai besoin de clôturer cette session, qu'elle revienne vers moi, qu'elle revienne vers toi, sur notre base complètement. Loin de ses projections. Oui. Bien. Rapidement, elle va faire la même chose avec ses chats et sa maison. Et on clôturera sur ça. Il n'y a rien dans la maison. Les chats étaient irrités comme chacun était irrité dans sa présence. Il n'y a rien. Irrité par la situation ésotérique précédente? Voilà, oui. Ouais. Bien. Demande à Christine si on peut encore faire quelque chose pour elle ou pas. Non, elle me montre juste une tension physique dans la nuque, dans les bras, mais c'est physique. Il faut se détendre à ce niveau. Bien. Elle n'a pas besoin d'un opérateur en hypnose pour ça. Non. Et d'un bon masseur. Bien. A-t-elle un message? Un beau masseur? Pourquoi pas un beau masseur également? Bon et beau, ce serait bien. Est-ce qu'elle a un message particulier à délivrer à sa partie rationnelle, Milena? Quand il a commencé à le dire dès le début, elle a lancé le mot « Sois à l'aise avec toi-même. Sois à l'aise. Tout est bien. Tout est bien. » C'est tout. Alors tu t'éloignes de Christine.
tu la salues et on rentre. Tu t'éloignes complètement et je t'accompagne en comptant de 1 à 3, Milena. Elle est plus grande que moi, plus haute. Mhm. Bien. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de Christine et complètement de cette ambiance hypnotique. Complètement déconnecté de tous, de tout. 2, tu prends un moment pour élever tes fréquences, les élever à l'émotion que tu aimes le plus expérimenter. Et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus forte et gaie, et merveilleusement légère et bien. Et à 3, de retour dans le présent. Milena, Oui, je suis là. comment est-ce que tu te sens Bien, je me sens bien. physiquement? Très bien. Good. Christine, Oui, à toi de revenir. Bien, on tu t'entend. m'entends? Oui. C'est bon. Christine, un Bon, mot sur ben, cette session? merci. Et pour moi, j'ai ressenti beaucoup de choses. Au moment où la fille est partie, j'avais tout le côté gauche, justement, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Et j'ai mieux compris, effectivement, pourquoi à chaque fois que je faisais quelque chose, ça allait mieux, mais ça revenait. C'était, voilà, il y avait du leurre, c'était de la manipulation. J'ai bien senti. Comment est-ce que Voilà. tu te sens maintenant, sortant de la session? C'est marrant, je me sens légère et j'ai comment dire, j'ai une espèce de ravissement intérieur. Je crois que il y a longtemps, je crois que j'ai jamais ressenti ça. Une espèce d'apaisement et un ravissement, un truc, voilà, où tout est possible. Voilà, c'est ce qui me vient. Tout est possible. Bien. Et Ouais, c'est comme ouais, ça qu'il faut c'est rester. exactement. C'est comme ça qu'il faut rester. C'est Tu te beaucoup souviens de. Ouais, ce que ouais, je t'ai ouais. dit avant la session? Mais ouais, comme je dis, je sens quand c'est juste, pas juste et tout ça. Puis je comprends mieux pourquoi toutes les souffrances, toutes les maltraitances, que ce soit humaines, animales et tout ça, effectivement, maintenant, ça a du sens. Moi, dans ma vie, j'essaye toujours de dire, il y a quelque chose, essayer de trouver le sens, mettre du sens, faire des liens. Et là, oui, les liens sont faits, ça a du sens par rapport à cette vie avec cet homme et tout ça, je comprends mieux, effectivement. Ah ouais. Bien. Les Tu liens es se dans font. la position idéale quand on ferme une session et le client me dit ça y est, maintenant tout est possible. Ça y est, la clé, elle est dans tes mains. Maintenant, tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir disposer de tes énergies pour les orienter dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, apporter des améliorations. C'est une nouvelle base. D'accord? C'est le début d'un nouveau commencement. Oui, j'entends. Bien. Mais c'est bien. C'est l'objectif de la session avant tout. Bah oui, bah oui. Ouais. Christine, on publie cette session ou elle reste privée? Non, on la publie, ça peut aider. Parce que moi, ça m'a bien aidé, de toute façon, d'écouter toutes les sessions. Et puis, alors, je me suis pas vue, je vous ai vu toutes les deux, mais je me suis pas vue, je sais pas quel tronc j'ai, mais allez, Milena, ça va lui faire plaisir. On ne me floute pas, voilà. Allez. Là, tu Je me suis verras. pas vue. Ravie. Je me découvrirai en regardant, parce que je sais pas pourquoi. Je vous ai toutes les deux, mais moi, je me vois pas, donc on verra bien. Bravo. L'important, c'était de nous voir, Bravo. Voilà, c'était plus important. Et par contre, il y a une question. J'aimerais beaucoup faire la formation que vous avez faite, et je voulais savoir si tu pouvais m'envoyer, Aurore, ben voilà, comment faire pour suivre Un une simple, formation. un simple mail à mon adresse aurorechevalier@calogérographasie.com et je t'envoie, on a fait un PDF complet expliquant un peu les modalités, ce qui est fait, combien de temps la formation dure, etc. Tu m'envoies ce mail et je t'envoie ce PDF complet. D'accord? Ok, ça marche. Bien. Et puis En là, attendant, je vais je vais arrêter laisser passer un peu de temps. Ouais. l'enregistrement de la session. Je vais vous saluer toutes les deux. Tu restes un instant en ligne? Merci. Reste un instant en ligne, ok? Au D'accord. revoir à Merci à toutes les toi. deux.